Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Christine, coach à Boxe Thaï 15. Cette vidéo est principalement destinée à nos compétiteurs puisque l'on rentre dans un camp d'entraînement de 8 semaines afin de préparer un interclub compétitif qui se déroulera certainement fin juin. Ce sera le 3e de la saison et on espère donc cumuler l'ensemble des leçons apprises jusqu'ici pour pouvoir faire la meilleure préparation possible et le meilleur interclub possible. Donc cette fois-ci, on a décidé de compléter un petit peu votre plan d'entraînement en vous proposant une programmation à la fois en prépa physique et en technique. Et donc sur le plan technique, il y aura un thème chaque semaine avec des exercices qui sont illustrés et que vous pourrez donc reproduire chez vous afin d'enrichir le coaching durant les sessions. Le thème cette semaine, c'est le fait de encaisser, donc bien sûr le menton bien rentré, bien ferme, mais également la qualité des appuis qui permettent d'absorber les chocs et bien sûr la consistance de la garde qui est bien haute et qui est surtout présente pendant et avant et après les coups. Donc c'est un thème qui est bien sûr très difficile à travailler quand on est tout seul, mais j'ai quand même essayé de vous fournir 4 possibilités qui, je l'espère, va vous aider à progresser. Alors, premier exercice, c'est le corps à corps et pour être précis, c'est le coude à coude. Vous allez mettre votre garde haute, vous allez presser contre le sac de frappe et essayer de le décaler légèrement de son axe de façon à ce qu'il retombe sur vous. À partir de là, vous allez mobiliser la garde et envoyer des frappes puissantes à courte portée qui peuvent être des coups de poing, mais également des coups de coude et des coups de genou. L'idée, c'est vraiment de simuler cette sensation de prendre des coups sur sa garde et ensuite de les rendre, de absorber la puissance et ensuite de la rendre. Bien sûr, quand vous mettez votre garde haute, vous la pressez bien, il faut qu'elle soit compacte, mais il faut aussi qu'elle soit dynamique. Donc trouver le bon équilibre entre ferme et flexible. Et donc il y a des rotations, bien sûr, pour accompagner les coups et charger la riposte. Il y a également beaucoup de déplacements qui permettent de créer de la suspension, exactement comme dans les voitures, pour absorber les chocs. Et il y a des mouvements de tête qui permettent de décaler légèrement la tête de l'axe, bien sûr, et de prendre un peu moins de dégâts, et également de préparer de créer un mouvement d'inertie qui permet de préparer la frappe suivante. À partir de là, eh bien, vous frappez, donc laissez partir vraiment, laissez-vous aller à créer vraiment de la rotation, à créer de la puissance et de prendre du plaisir sur cet exercice. On passe au deuxième exercice qui consiste en un sautillement perpétuel dans lequel vous allez inclure une parade de kick avec tout de suite une riposte en middle kick du même côté, puis la même parade de kick et une riposte en middle kick du côté opposé. Et donc ça en continue sans interruption, si possible sur l'ensemble du round, c'est-à-dire 3 minutes. Donc là, vous l'aurez compris, l'objectif il est multiple. D'un côté, ça permet de travailler justement notre thème de l'encaissement, puisque le fait de monter la parade de kick, c'est vraiment l'une des composantes les plus difficiles du Muay Thai, surtout par rapport aux autres sports de combat. Si on pense à l'anglaise, on n'a pas du tout besoin de décoller pied, donc on a des appuis qui sont plus lourds, avec des mouvements qui sont beaucoup plus dans l'enfoncement vers le sol. Et ensuite, même dans un sport comme le MMA, la parade de kick n'est pas un mouvement qui est fait beaucoup parce qu'on préfère encaisser directement sur sa garde et éviter de se faire mettre à terre, de s'exposer en fait à un geste de lutte pour mettre à terre. Voilà. Donc c'est vraiment une spécificité du Muay Thai qui rend le sport difficile et donc si on ne le travaille pas, forcément ça va devenir rapidement une faiblesse. Et donc là, l'exercice va permettre d'améliorer la vivacité de vos appuis déjà, avec bien sûr une meilleure parade et un meilleur kick après, mais également de meilleurs déplacements, donc ça c'est vachement bien. Deuxièmement, ça permet de vraiment travailler justement le fait de monter le genou de façon dynamique, et enfin ça permet donc d'apprendre à riposter avec le middle kick des deux côtés, ce qui n'est pas toujours évident. Donc le challenge il est aussi important puisque bien sûr c'est très cardio, très énergivore d'avoir des appuis comme ça en sautillement perpétuel, et c'est aussi de bien accomplir les gestes tout en gardant le rythme. Donc la parade de kick, bien sûr la montée bien haut, plaquée contre la poitrine à l'intérieur du coude en essayant de mettre la jambe vers l'extérieur et de pousser le tibia vers le tibia de l'adversaire, et le middle kick aussi, de essayer de bien le faire dans les règles de l'art avec une belle rotation et un geste de l'ensemble du corps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le haut du corps reste inactif, il faut que la poitrine tourne, il faut que les bras soient là en levier et vraiment générer une puissance avec l'ensemble du corps. Voilà, donc un exercice pas très facile mais qui, je trouve, a beaucoup de vertus et qui est assez marrant, donc j'espère que vous l'apprécierez.
Le troisième exercice consiste à envoyer une combinaison et tout de suite venir la défendre en parade avant de enchaîner encore une fois avec la même combinaison. Donc on fait ça d'abord lentement pour s'approprier les gestes et ensuite un peu plus vite et ensuite de façon explosive pour se tester autant sur le plan corporel que sur le plan mental. Donc là les objectifs sont multiples à nouveau. D'un côté, principalement c'est vraiment pour travailler le pouvoir de la visualisation. Donc en effet si vous voulez avoir une bonne défense, bien sûr vous allez devoir apprendre à voir les coups venir, bien les identifier et ensuite bien les défendre. Donc il y a un côté bien sûr de réflexe, de talent naturel, de gens qui ont des meilleurs réflexes, mais il y a aussi un gros côté expérience où plus vous allez voir des coups venir, plus forcément vous apprendrez à mieux les identifier, à mieux y réagir. Mais dans tout ça, on parle peu du pouvoir en fait de la visualisation que l'on peut travailler seul quand on est en shadow ou quand on est au sac. Et aujourd'hui, il y a quand même des preuves scientifiques qui montrent que la visualisation a un gros rôle pour le sportif. Qu'il soit immobilisé à cause d'une blessure, ça permet de maintenir ses capacités, ou s'il cherche à performer dans un événement, eh bien ça améliorera ses performances. Et donc je pense qu'un exercice comme celui-ci, qui vous force à visualiser les coups qui viennent et de apporter une réponse corporelle, c'est très intéressant. Donc vous allez voir que c'est pas facile, même moi j'ai du mal, j'ai de l'hésitation, parce que vraiment, justement, faire la combinaison et tout de suite enchaîner dans la visualisation, à la voir venir en miroir et apporter la bonne réaction, c'est pas évident. Mais c'est très bien, parce que du coup ça va venir vous pousser dans vos retranchements, autant physiques que mentaux, et puisque la boxe c'est beaucoup un jeu mental de réactivité, de apporter des solutions à des problèmes, voilà, c'est pas mal. Et en plus, d'autres points forts, c'est que ça vous permet de découvrir des combinaisons qui sont plus difficiles à défendre et qui sont donc potentiellement plus efficaces et à vous donner de l'inspiration face à votre adversaire. Donc voilà, essayez de faire l'exercice, voilà, d'abord vraiment tranquillement avec des gestes, en variant un petit peu les combinaisons. Ça peut être des mélanges classiques, on va dire, qui sont surprenants, comme les directs, les circulaires. Vous pouvez varier les hauteurs, la tête, le corps, les jambes, varier la distance de frappe, doubler du même côté. Il y a plein de façons de créer des combinaisons intéressantes et puis tenter de les défendre convenablement et vous verrez ce que ça donne. Quatrième et dernier exercice va reprendre le précédent, c'est-à-dire que vous allez envoyer une combinaison et vous allez immédiatement enchaîner avec la parade de cette même combinaison, sauf que là on va vraiment rapporter une dimension de déplacement. Déjà il va y avoir une entrée. Ensuite, quand vous faites votre combinaison, il y a un déplacement sur les coups qui vous permet de vous positionner pour sortir par un autre angle que par lequel vous êtes entré. Et ensuite, vous allez faire une sortie donc en reculant. Et pendant que vous reculez, vous allez défendre la combinaison que vous venez de donner. Alors là, je vous l'accorde, ça commence à faire beaucoup de choses et je peux vous dire que j'ai bégayé, mais voilà, l'objectif il est multiple, il y a des avantages qui sont intéressants. Par exemple, c'est réaliste parce que quand on est en opposition, il est quand même assez rare que l'adversaire reste fixe comme un sac et vous permette de faire vos combinaisons à pied fixe. Ça n'existe pas, donc en toute logique, la majorité du temps, 99% du temps, les combinaisons vont se faire avec des micro-déplacements et si possible, ces déplacements vous emmènent vers un endroit logique pour pouvoir déclencher la frappe suivante ou alors sortir, c'est encore mieux. Et donc là, c'est ce que l'on va travailler. Quand vous envoyez votre combinaison, vous devez sur l'un ou sur l'autre frappe vraiment créer un déplacement, un décalage qui vous permet de sortir sur un autre angle. Et ensuite, pendant que vous reculez, vous défendez. Et donc là, à nouveau, c'est plutôt réaliste parce que en opposition, quelqu'un que vous venez de maraver, il est rare qu'il va rester comme ça. Il va essayer de vous ressauter dessus et d'envoyer sa propre combinaison. Et donc, si vous reculez, c'est déjà très bien. Mais si, imaginons, vous ne puissiez pas reculer ou qu'il soit plus rapide que vous, vous devez quand même être capable de mettre en place votre défense, donc votre garde, vos parades, etc. Et donc là, le fait de physiquement, entrer, combiner, sortir, défendre, mais aussi mentalement le fait d'être en train de reculer, donc de désengager et à ce moment-là de ne pas se relaxer à 100%, mais de rester actif dans sa tête et de vraiment apporter la bonne réponse au bon mouvement de l'adversaire, ça c'est un challenge. Mais en tout cas voilà, l'exercice il était assez fun, moi j'ai eu assez de mal, donc j'espère que vous le réussirez mieux et même que vous y apporterez des modifications qui sont enrichissantes pour vous. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié autant les compétiteurs que tous les autres qui souhaitent faire les exercices eux-mêmes. N'hésitez pas à checker le reste de nos contenus, donc Boxe 15, la chaîne YouTube, mais également on est sur Instagram, on a un site, si vous voulez venir vous entraîner avec nous, n'hésitez pas sur Paris 14e, Paris 15e. Voilà, merci à tous et très bon entraînement, à la prochaine.